Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Bon, j'ai déjà fait ma coupe de l'oracle œil de lotus parce que en mélangeant les cartes, hop, je me suis arrêtée là. Je pensais plus à vous attendre. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle des âmes amoureuses qui là, ça vous parle. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais l'intérieur concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Oh, quelqu'un désire partager la vie, sa vie avec vous. Alors on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de la télépathie qui vous demande de surprendre. Vous pourriez être surpris. Ouh, eh bien, on va voir. Alors là, la coupe avec l'oreille œil de lotus. On vous parle déjà de l'amour et peut-être de faire un effort à ce niveau-là. D'accord? Parce que là, on nous parle bien qu'il y aura une liaison durable, peut naître d'une rencontre, mais qui a 3 points essentiels pour que ça arrive. Hein. On a le physique, sentimental et ensuite le spirituel. D'accord? Et ne soyez pas exclusifs dans vos amitiés et vos amours parce que la jalousie n'a pas de place dans votre expérience. Ok les amis? Alors on va voir un petit peu mieux. Ah, par rapport à... Ouais, il y a peut-être des conflits. Départ, nouveau départ peut-être. Faire des efforts à ce niveau-là. Au niveau du printemps les amis, il peut y avoir un renouveau. Hein? Si vous faites des efforts dans votre situation, un renouveau pour retrouver de la stabilité, et on nous parle d'amitié et automne. D'accord. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. De quoi ça vous parle? Alors, je vous les mets et après je vous les dis. On nous parle de sagesse, on nous parle de maladie, la clé. Ok. Hiver. Bon, on est encore dans la période, hein, parce que le printemps, c'est pas avant jeudi, c'est le 20. Déménagement, ou une interdiction quand même, votre carte centrale. Hein. Rupture. Ah, pourquoi elles sont à l'envers, certaines là? Tristesse. Attente. Ouais. Partager ma vie avec toi. Alors peut-être vous vous êtes déjà éloigné avant. Hein. D'accord? Il y a peut-être eu une rupture là. Et vous êtes peut-être en attente là. Alors on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous étale mes cartes. Voilà. Et on commence. Bon, au début là, on vous demande avec la carte de la sagesse. D'accord? Bon, d'avoir de la sagesse en vous, dans votre situation, là aussi. On peut vous parler qu'il va falloir aussi avoir de l'harmonie, de l'union, de l'enthousiasme et de la solidité, que la vérité doit être son seul but, avec générosité, grandeur et intelligence, à vivre sur les différents plans, peut-être physique, émotionnel et mental, avec facilité. Donc, votre vie amoureuse, là, vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Alors, peut-être c'est, là, parce que je vois qu'il y a la carte rupture et interdiction, c'est peut-être une situation qu'il y a eu avant, hein, et que vous êtes peut-être remis ensemble, ou vous avez l'intention de vous remettre ensemble aussi. D'accord? Bon, vous pourriez être surpris, alors on va voir un petit peu mieux. Et que là, en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Avec la carte hiver, là c'est la fin de la vie où une expérience sera douce. La sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement. Le temps s'écoule avec la carte entente tranquillement et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme. D'accord? Alors, je continue à faire attention, hein, de rester dans la sagesse. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que ça peut vous mener vers quand même la maladie. Hein. On peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse dans un lieu, dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Donc, il y a pu avoir aussi
des crises, aux périodes difficiles à traverser, qui peuvent s'avérer peut-être positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples, c'est-à-dire en restant dans la sagesse. On peut vous dire aussi, une aide, vous pouvez demander, d'accord? Où il peut avoir une guérison. Hein, pour aller vers la guérison, vous aurez quand même la clé, d'accord? Donc, une solution dans votre situation, une décision, une ouverture d'une voie nouvelle et de la responsabilité. Là, on nous parle qu'il y aura peut-être un nouveau cycle avec force et enthousiasme. Donc, que vous êtes à un tournant de votre vie et vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter de l'harmonie. Hein? Alors, on peut vous dire qu'avec la carte rupture qui est assez loin, où on vous parle au niveau de votre carte centrale, interdiction, de ne pas y aller, la nécessité de rompre soit avec le passé, soit avec un partenaire est évident. Il faut aller de l'avant et découvrir d'autres horizons. La lumière surgit, après les doutes et les incertitudes vient la pleine possession de vos moyens. Alors peut-être, on vous interdit, vous aurez la clé pour ne pas aller vers la rupture là, d'accord? Et pour pas aller non plus vers la tristesse. Je sais que c'est dur, mais on va voir pourquoi. Alors déjà, je vous en mets une sur la maladie. J'aimerais bien savoir de quoi ça peut vous parler. Alors, au niveau de la maladie, là, on vous parle quand même qu'il y aura un cadeau. Alors, ça se peut que, pour pas aller vers la maladie, vous aurez la force du foyer, une réalisation d'une qualité de vie, le bonheur, une ambiance très chaleureuse, d'accord? Des présents, des cadeaux aussi, une plénitude, un équilibre qui vaut les plus grandes des richesses. Alors, là, ça peut vous dire que vous bénéficierez du coup d'une bonne santé naturelle, dû à votre foi et à votre capacité naturelle à vous tourner vers autrui pour essayer peut-être de la soulager dans ses souffrances. Vous n'allez pas tarder à être aidé et soulagé. Une guérison rapide et méritée qui arrive. Alors au niveau sentimental, là je vous ai lu au niveau de la santé, parce qu'on a la carte santé quand même, que c'est une relation quand même qui est affective et équilibrée. Et elle est sans doute une gratitude du ciel, que vous êtes récompensé pour votre générosité naturelle aussi, que les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester, vous inspirer de l'amour. Je voulais vous en rajouter une sur cette clé, le tournant de votre vie. Alors là, on peut vous demander de négocier, d'accord, avec la carte du commerce, que le cœur, là, il est mis en arrière-plan, parce que les sentiments ne sont pas monnaillables, et prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler, il faut être vigilant, d'accord, dans votre situation. Bon, là, il y aura une énergie de travail sans grande effusion. La réussite est due à l'organisation et les qualités, avoir de la réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode. Choisi selon son désir. C'est avoir de la justice et l'honnêteté, de créer de bonnes relations, d'être indispensable et aussi bien gérer la rigueur, apporter à l'organisation, donner d'une idée ou de clarté sécurisante. C'est le sens de l'honnêteté. Cette qualité est au cœur de toute réussite et que ces aptitudes permettent de réaliser concrètement vos rêves. Donc là, avec la carte tristesse, on peut vous dire que tout ne semble pas aller pour le mieux en ce moment. Essayez de comprendre pourquoi. Vous avez besoin de repos et de renouveler votre commerce, peut-être. La lassitude s'installe. Ça se peut que de renouveler votre couple là, au lieu du commerce. D'accord? Allez, on va voir au niveau de l'hiver. Alors, ça peut parler de cette période, parce qu'on est en plein dedans, parce que quand même, le printemps, c'est le 20, c'est jeudi, donc on n'y est pas encore. Là, on nous parle d'espoir de renouveau, de savourer la plénitude d'une réalisation, celle d'une vie ou celle d'une année, d'accord? C'est une étape de 3 mois à respecter, la fin d'une période. Et on vous dit niveau sentimental, bon, c'est un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point.
d'un changement. Cette période marque la fin d'une situation. Alors avec la carte de la maladie, c'est des moments de fatigue. Il faut rester vigilant, ne pas faire d'efforts physiques. Hein, le moindre rayon de soleil est à rechercher pour retrouver la vigueur, on vous dit. Allez, on va voir un petit peu mieux. Je vous en rajoute une. C'est ça là que je veux. Ah, un renouveau. Un renouveau par rapport à une union. C'est bien ce que je me doutais. Alors, où vous vous êtes éloigné et que vous revenez ensemble, d'accord, ou vous voulez revenir ensemble, moi, je pense que c'est ça. Il y a eu une rupture, un éloignement, hein, pas une rupture, parce qu'il y a l'interdiction de cela. Alors, on va voir un petit peu mieux, hein, parce que là, c'est joli, hein, la carte union. Alors, la carte union, là, vous parle, hein, que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Ça peut être le mariage. Ça apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire sera à être le conjoint qui convient. Donc, l'engagement, la collaboration, l'activité paisible et l'attitude de ces deux personnes avancent sur le chemin de leur vie. Bon, la situation, elle sera agréable. Hein. Tout semble facile car l'amour est présent. La recherche de la qualité et de l'harmonie ainsi que le respect d'autrui et une communication sincère sont mises en valeur là. C'est la solidité dans la relation. Hein. Avec la carte rupture, il peut y avoir des ennuis dans un couple ou professionnellement. Il peut y avoir une séparation, mais elle devrait s'avérer positive. Hein. Et vous avez sans doute épuisé tout ce que cette relation était en mesure de vous apporter. Alors repartez confiant. On vous demande de refaire votre couple là. C'est très beau, hein. C'est bien ce que je me doutais. Je m'en doutais pas que vous étiez séparés déjà là-bas. Je pensais juste qu'il y avait un éloignement. Alors, là, on vous parle avec la carte d'interdiction et la carte sagesse que vous voilà bien protégé par les forces divines. Votre déception ne peut qu'être provisoire. Vous êtes guidé par la bonne voie. Votre étoile veille sur vous et si vous savez l'écouter, elle saura vous accompagner pour éviter certains pièges là aussi. Donc là, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous inciter à ne pas poursuivre votre relation et celle-ci vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre, il y a eu un accrochage entre vous, peut-être une mésentente, hein. C'est la noirceur du lendemain, comme on dit, et les dangers peuvent être cachés. Donc, c'est juste une petite dispute, je pense. Hein. Bon, il y a eu de la tristesse, naissance, un renouveau, les amis. Vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure, sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté, cultivez la joie et l'espérance, un juste contrôle des émotions et du sentiment d'exubérance qui caractéristique cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation. Les élans réfléchis conduisent à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera. Avec la carte interdiction, qui est juste dessous, attention à votre emballement. Ça peut être des embûches à prévoir. Si vous avez envie de changement dans votre vie privée ou votre travail, réfléchissez à deux fois avant de tout transformer. Ce serait bon d'attendre. D'accord? Donc, on peut nous parler par rapport à un déménagement. Là, vous avez décidé de vous mettre ensemble, de déménager ensemble, d'aménager ensemble. Avec la carte du commerce, on peut vous dire, vous voilà décidé à procéder à quelques innovations, sans abus et avec toute la réflexion nécessaire. Mettez en place votre plan. Soyez responsable jusqu'au bout. Une réussite et transformation sont à prévoir. Ça se peut que vous avez trouvé une maison ou un appartement, que vous avez l'intention de vous mettre ensemble en appartement et que vous avez aussi la possibilité de transformer votre appartement là. D'accord? C'est très joli, hein, de le rénover. Alors, parce que là, on vous dit d'être responsable avec la carte de déménagement. Il y aura des relations de points, des positions plus nettes et plus marquées, une période d'adaptation parfois peut-être confuse. Bon, il faut faire le tri, hein, évoluer les acquis, les capacités pour repartir avec un profond sentiment de renouveau, de faire le vide par le manque de superflu. C'est un signe de nettoyage. Peut-être nettoyer ce nouvel appartement où vous avez l'intention de vous installer ensemble. Bon, là, vous traversez sans doute une période de confusion aussi. Il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non
pas sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Donc, avec la carte cadeau, là, on vous dit ce changement, cette nouvelle installation est pour vous une étape gratifiante qui vous comblera. Vous voilà prêt à repartir, tout semble réuni pour vous accompagner dans cette aventure et vous n'allez pas tarder à cueillir les fruits de votre courage et de votre décision. Avec le commerce, vous allez sans doute démarrer une nouvelle activité. Tenez compte de vos compétences et de vos expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça peut être une nouvelle rencontre. Sachez conserver ce qui est solide et ne vous lancez pas dans une entreprise peut-être difficile. Vous débutez avec peu, faire fructifier vos habitudes et vos aptitudes et vos moyens. C'est très beau. Je n'en mettrai... si, je vais vous en mettre une. Allez. Oh, ce déménagement va vous procurer quand même, les amis, très beau, une transformation. Alors, de la légèreté, le côté positif de l'évolution. Ça peut être qu'il y a un trajet se construit selon un plan bien déterminé et on ne peut pas se perdre, il n'y a pas d'égarement possible. Ça peut être des interrogations en vue de poursuivre le cheminement entrepris, avoir de la spiritualité. Et qu'il est important de donner une place de choix aussi, qui vous conduira à la lumière, à la sortie. Donc, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir et de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Donc, avec la carte union, cette expérience peut s'avérer compliquée, tortureuse. Les époux ont sans doute un long chemin à faire d'évoluer en présence l'un de l'autre. La séparation sera difficile, voire impossible. Un lien karmique très fort unit les partenaires. Vous voyez, vous pouvez pas vous séparer. Là, on vous le disait, il y avait une interdiction. Votre but, c'est de renouveler votre relation. Là, on vous dit. Bon, avec la carte naissance, là, il s'agit de vivre une nouvelle naissance avec un parcours initiative, un détachement, une aptitude calme, équilibrée, déterminée, vous conduisant à l'envol. Assemblement positif, il est toujours l'indice d'un grand changement pour vous. D'accord? Alors, une nouvelle relation. Alors, avec la carte rupture, là, on peut vous dire qu'il y a sans doute eu des problèmes familiaux qui sont peut-être mis en avant, une crise importante, des cicatrices qui va laisser cette querelle aussi, un état de tension assez important. Donc, c'est une telle force laisse prévoir des malaises dans la vie du couple, des troubles de conflit, excusez-moi. Ça peut être une séparation, les blessures et la somatisation d'un état de crise qui a été latent. D'une lourdeur restreinte à la saturation et à son maximum, là où il y a l'entente n'est plus possible. Donc, avec la carte attente, il faut traverser cette crise, ce choc émotionnel et cette rupture avec calme, en sachant que l'avenir vous réserve des jours meilleurs, voir le positif dans chaque expérience et une aptitude indispensable. Moi, je pense que vous allez vous éloigner. Bon, ça va procurer quand même de la tristesse, ce qui est tout à fait, vous voyez, courant printemps. Courant printemps, les amis, dans les jours qui suivent, à partir des jours qui suivent, vous pouvez vous éloigner. Là, on vous dit. Alors, courant printemps, là, on vous parle que par rapport à cet éloignement, ça peut vous dire aussi qu'il y aura le début de la vie, un cycle qui va recommencer, c'est l'expérience de vie et au maximum, un commencement aussi. Bon, il y aura de la pureté, de la maturation et de la récolte. C'est un moment d'attente avant une autre expérience, une transformation. On peut vous dire aussi que c'est un début, une période déterminante dans votre vie. Il faudra un laps de temps à considérer. Un sentiment de fraîcheur, de légèreté aussi, un moment agréable. Donc là, on vous parle que un début d'une relation qui se met en place. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité, de fraîcheur. Il y aura des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Avec la carte de la maladie qui est au-dessus, en haut, il y a de la nervosité et à contrôler. Elle est la suite d'une surcharge d'activité mentale. Les migraines sont également à prévoir.
pour la même raison. Il faut essayer de prendre du repos le plus souvent possible, car malgré une bonne santé, la fatigue, voire l'épuisement peuvent survenir. Alors faites attention les amis, d'accord? Donc vous aurez quand même de la tristesse, hein, c'est tout à fait normal. Hein. C'est le chemin du penseur, de mélancolie, souvent un retrait de la société, par besoin de réflexion. La méditation et les problèmes existentiels en font un autre tourmenté. Tournez la plupart du temps vers le passé. Hein. Et il y aura de la tristesse, la fragilité, des êtres secrets et introvertis qui s'épanouissent dans le flou. Leur timidité est un frein, ils se recroquevillent au lieu de s'exprimer spontanément et la pleine lumière les effraie un peu. Ça se peut qu'il y ait du scepticisme aussi, la confusion intérieure, hein, le besoin d'un retour au passé comme pour fuir les responsabilités du présent. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, vous aimez vous complaindre dans cette aptitude, mais l'isolement, la réflexion ne vont que brasser les difficultés. Donc, soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant, ne cherchez pas à compenser votre solitude pour des succès d'années de bonheur, essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Hein. D'accord? On peut vous dire avec la carte, non, effort, elle était à la coupe, si je m'en rappelle bien. Donc, je vous en mets une pour savoir où vous allez. Bon, il y a de la protection. C'est très beau, hein. D'accord? Vous allez repousser les ondes négatives et disperser les fluides importants. C'est une forme de protection comme toute agression venant de l'extérieur. Vous allez faire face aux perturbations, aux pratiques qui pourraient suivre. Donc, vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens karmiques, hein, on vous le disait. Et votre relation est placée sous la bénédiction divine. Le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond. Et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique là aussi. Avec la carte sagesse, tout vous semble propice en ce moment. Vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficierez d'une aide spirituelle car votre aptitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes. Et c'est pour ça que vous avez quand même de l'attente, les amis, qui vous parlent. Vous devez réfléchir et méditer. Il y aura de la créativité et le besoin d'équilibre affectif. Exprimer les situations troubles, attentes, c'est être en désharmonie avec le temps car les souvenirs et les expériences se mêlent, l'incertitude s'y ajoute et vient perturber le calme intérieur. Donc là, ben oui, il y a de la solitude que vous vivez n'est que passagère, rien ne sert de courir, sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Avec la carte interdiction qui est là, il n'est pas recommandé de prendre des initiatives, mais au contraire de réfléchir et éventuellement de changer d'idée, voire d'orientation. Là, on peut vous dire que vous attendez que votre partenaire peut-être vous donne le feu vert aussi, hein, pour aller vers lui, vers une nouvelle maison, hein, parce qu'on nous parle bien d'un déménagement. Bon, là, on nous parle d'espérance, d'accord? C'est ce que vous espérez dans votre vie. On peut vous dire aussi qu'il y a des bonnes choses qui vont se préparer, parce que l'espérance, c'est une vie affective qui est réussie. Et vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités, la réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir. On peut vous dire aussi une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Hein. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total, les amis. D'accord? Alors avec la carte attente, là on vous dit que vous voilà mis à l'épreuve du temps. Tout en vous est prêt pour une réalisation, un avenir serein, mais vous devez traverser cette période nécessaire à votre maturité. Hein. Je pense que la séparation avec la tristesse peut jouer sur la maladie, mais vous allez être aidé là, hein, on vous dit.
Euh, Pensez alors à élever votre esprit, à ne pas fixer un hypothétique avenir aussi. Seule la confiance saura limiter votre souffrance et tendra à rétrécir l'espace-temps qui semble vous être imposé. Avec la carte commerce qui est juste en haut, on peut vous dire que vous semblez réunir tous les éléments nécessaires pour être un bon partenaire aussi, d'accord, dynamique, organisé, méticuleux et perspicace. Vous aurez toutes les chances de réussir dans votre domaine si vous développez votre adaptabilité en sachant innover dans votre vie. D'accord, les amis? Et on va continuer avec l'oracle des amoureux. Alors, qui vous dit pour le passé, les influences passées de votre situation actuelle? On vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y en a 5, il y en a 4 qui ont tombé, donc je vous les mets et je vous retournerai la dernière. Le présent. La manière dont la situation vous affecte. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est les émotions aussi, hein, ça joue beaucoup. Le futur, hein, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur environ 6 mois. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, peut-être. Hein. Quand les relations sont trop karmiques, je pense que ça doit pas être évident. Aussi, hein. Résultat. La synthèse du message, la leçon à en tirer, le résultat de tous les paramètres. Alors là, on nous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Hein. Alors, vous êtes bien une flamme jumelle. Et je vous mets la dernière. On nous parle du temps, les amis. D'accord? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ça se fera avec du temps, c'est sûr. D'accord? Vous allez aller vers lui et ça va vous surprendre. Hein. Vous allez être surpris, je pense. Et on finit avec une carte de oui à la vie qui vous dit oui au nouveau chemin. Eh ben oui, il y a bien une confirmation. Vous allez vers un nouveau chemin. Et je pense que vous allez avec lui parce que là, il y avait pas la carte de la séparation ou la carte de l'homme. Donc, moi, je pense que vous y allez droit devant. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.